Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour et bienvenue dans cette web-série à la découverte du synode sur la famille et de l'exhortation apostolique Amoris Laetitia avec le frère Ignace Berten. Bonjour. Bonjour. Dans l'émission précédente, vous avez abordé ces 3 points sur 250, 250 articles qui ont fait problème, sur lesquels on s'est focalisé, etc. Est-ce que finalement, cela ne dit pas quelque chose d'une difficulté aujourd'hui d'une Église qui souhaite garder un message absolument universel? Je pense qu'effectivement, c'est une question qui est soulevée aujourd'hui dans des termes nouveaux à partir des positions du pape François. Dès son premier grand document, Evangelii Gaudium, la joie de l'Évangile, François a dit très clairement qu'il souhaite revaloriser les conférences épiscopales, leurs responsabilités, et il a précisé, y compris du point de vue doctrinal. Et ça, c'est tout à fait nouveau, parce que, alors qu'il était préfet de la Congrégation pour la doctrine, le cardinal Ratzinger, et puis comme pape, Benoît XVI, a, dans des documents, délégitimé, je dirais, le caractère central des conférences épiscopales, le caractère théologique des conférences épiscopales. Et en tout cas, jamais il n'avait été dit que les conférences épiscopales avaient une responsabilité doctrinale. Je pense que de ce point de vue-là, le pape François est marqué par son expérience en Amérique latine, où les grandes conférences générales de l'épiscopat latino-américain, c'est le seul continent qui a, je dirais, un fonctionnement comme tel aussi développé. Ces conférences, effectivement, ont développé aussi des aspects doctrinaux. Il suffit de penser à la signification de l'option préférentielle pour les pauvres, qui vient de la théologie de la libération, mais qui a été officiellement assumée par d'abord l'Amérique latine, par ses conférences générales, et qui était ensuite inscrit dans la doctrine la plus officielle de l'Église. Autant Jean-Paul II que Benoît XVI, à plusieurs reprises, se sont exprimés en reprenant cette expression. Et bien entendu, c'est une expression qui n'a pas seulement une dimension pastorale, c'est aussi une dimension doctrinale, d'interprétation du sens de l'Évangile. Et je pense que le pape François est très très marqué par cela. Il a été le rédacteur du document final de la dernière grande conférence à Aparecida, au Brésil. Et donc, il est très sensible à cet aspect. Il a dit aussi, et ça c'est très nouveau, que depuis Vatican II, et déjà avant cela, l'Église, je dirais, a pris un chemin de centralisation beaucoup trop marqué qui porte tort à l'évangélisation et aux églises locales, et qu'il souhaite une forme de décentralisation, ce qui ouvre à la diversité, parce que les cultures sont différentes. Il le dit aussi explicitement. De plus, il a dit aussi explicitement qu'il n'appartenait pas au magistère romain, au magistère pontifical, de vouloir définir toutes les questions. Donc, il y a un mouvement de ce sens-là. Alors, il est clair que sur une question comme les divorcés remariés, même si les réflexions sont toujours en cours, et on reviendra sur la manière dont il en traite dans Amoris Laetitia, il est clair que les pratiques locales ou nationales sont différentes. Si on voit les documents les plus officiels en Afrique, c'est le blocage total. En Europe centrale aussi. Par contre, il y a des lieux
où la pratique est en cours depuis pas mal d'années. En Belgique, à partir du vicariat général du Brabant wallon et entre autres de la communauté de Froidmont, avec le père Dingemans et l'abbé Henri Weber, une pratique de réintégration eucharistique des personnes divorcées et remariées a été mise en œuvre depuis plus de 40 ans, avec l'appui, à l'époque, du cardinal Sunens. Bon, c'était public, les choses se faisaient en même temps plus ou moins discrètement, mais donc, il y a une longue expérience. Il y a une expérience réfléchie depuis pas mal d'années en Allemagne. Ça se fait au niveau local en France, mais il n'y a pas eu de réflexion publique de l'épiscopat jusqu'à l'heure actuelle. Et les choses sont diverses d'un diocèse à l'autre. Et donc, on va vers une église plus pluriforme et se pose la question, oui, mais comment penser l'unité dans cette pluriformité? Parce que la pastorale, quoi qu'on en dise, touche aussi la doctrine. Alors, une des difficultés, c'est que constamment, tout au long du synode, quasi unanimement, les évêques les plus ouverts ont dit il ne s'agit pas de changer la doctrine, il s'agit de changer la pastorale. Pape François lui-même a dit il ne s'agit pas de changer la doctrine. Mais on se rend compte que quand on change la pastorale, finalement, on touche aussi à la doctrine. Et que le discours disant que la doctrine de l'Église n'évolue pas, c'est un discours purement idéologique. À l'ouverture de Vatican I, et le pape François l'a cité, Jean XXIII a dit ceci. Vatican II, pardon, excuse. Vatican II, Jean XXIII a dit clairement ceci sera un synode pastoral, mais effectivement la doctrine a changé. La pratique de l'écuménisme qui a commencé dans les années 20, 30 du côté catholique, a été officiellement condamnée par l'Église. Elle a été valorisée à Vatican II. Mais ce qui veut dire qu'une pastorale qui était en cours a amené un changement de doctrine. Il en est le même sur les questions comme les droits de l'homme, sur les questions de la démocratie. Tout cela a été condamné officiellement par l'Église catholique. Vatican II les valorise. Alors on ne peut pas dire que Vatican II est seulement pastoral. Dans son souci pastoral, il a heureusement changé la doctrine pour permettre à celle-ci d'être plus proche de ce qui se vit au niveau d'une culture qui elle-même change. Et je pense que c'est ce qui est en cours par rapport à cette question du divorce qui est quand même de plus en plus répandue. Ce n'est pas une heureuse chose, mais c'est un fait. Des personnes divorcées et remariées qui continuent à s'adresser à l'Église. Et puis cette autre question qui n'a pas été abordée, mais qui doit nécessairement l'être, des personnes homosexuelles, du couple homosexuel, etc. Mais là, il y a un blocage autour de toute la question du genre qui effraie l'Église. C'est des questions difficiles, mais qui fait que pour le moment, c'est le blocage. Et je pense que ce que François a voulu faire, c'est de contribuer à débloquer une question en se disant, à partir de là, on pourra toucher les autres. Parce qu'effectivement, il ouvre la place d'un débat libre dans l'Église et il demande que ce débat ait lieu et ne soit pas censuré. Et donc des questions dont on ne pouvait pas débattre, il est possible aujourd'hui d'en débattre publiquement. Et je pense que là, c'est un des grands enjeux théologiques de ce synode, mais ça va demander qu'on repense aussi autrement ce qu'est l'unité et la communion dans l'Église. Vous avez le sentiment que le pape François va à l'encontre de la tradition ou finalement il s'inscrit dans cette tradition séculaire où le débat a pu avoir lieu pendant quand même plusieurs siècles?
Mais je pense qu'il se situe dans la ligne de Vatican II, où Vatican II a cherché explicitement à renouer avec une tradition ancienne de l'Église. Une tradition beaucoup plus ouverte, où il y avait beaucoup plus de place de débat, où l'écriture avait beaucoup plus sa place. Au-delà d'une tradition beaucoup plus récente, d'une Église crispée contre la modernité, depuis pratiquement le XIXe siècle. Ça a commencé un peu avant, mais c'est au XIXe siècle, début du XXe, que tout s'est bloqué. Et Vatican II a marqué une rupture par rapport à cette Église née de Vatican I et qui s'est encore plus crispée après, pour réouvrir les choses. Et donc là, il y a une rupture par rapport à une tradition récente et une continuité longue par rapport à une tradition ancienne. Et je pense qu'il en est de même dans l'esprit de François, où c'est un homme, oui, marqué par la tradition, mais qui est sensible aussi à la nécessité, je dirais, que l'Église s'ouvre et sorte de cette méfiance et cette critique radicale par rapport à la culture contemporaine, en pensant principalement à la culture européenne. Les paroles de Benoît XVI sur la culture européenne ont, de façon constante, été toujours extrêmement négatives. Il est clair que François prend distance par rapport à cela, sans bénir toute cette culture. On sait sa critique beaucoup plus dure que ne le faisaient les papes précédents par rapport à tout le système capitaliste financier, par rapport au mépris de la nature, etc. Donc, il ne bénit pas, parce que ça fait partie aussi de la culture, ce capitalisme libéral financier. Et là, il est radicalement critique. Il est radicalement critique aussi par rapport à une culture qui a tendance à éliminer l'autre, à refuser l'immigré. Donc il ne bénit pas toute la culture, mais il demande un discernement beaucoup plus fin à partir de valeurs fondamentales qui restent sous-jacentes dans cette culture, mais pas toujours mises en œuvre, comme la démocratie, comme l'autonomie, la responsabilité personnelle, comme les droits de l'homme. Et tout cela, il les valorise et les fait jouer contre ce qu'il considérait être de fait des dérives que sont cette emprise démesurée de l'économie. Niels Berthen, merci beaucoup. Nous arrivons déjà au terme de ce magazine. À très bientôt.